bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail. Petit bail. Petit bail, un gros bail. Un gros bail, oui. Petit bail, petit bail. Petit bail. Petit bail, un gros bail. Un gros bail. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 4 septembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Cela fait 150 ans que les fontaines Wallace sont l'union indéfectible entre les municipalités de Saint-Dizier et de Paris. Cette semaine, le premier adjoint au maire de Paris était en visite à Sommevoire. La péniche Saint-Nicolas de Vitry-le-François est à visiter dès à présent. C'est un symbole de la batellerie en Marne. Depuis plus de 30 ans, Philippe Pro cultive et produit des fruits en agriculture biodynamique au verger de Couzancelles à Couzance-les-Forges. Et voilà pour les titres. Il faut remonter en 1872 pour voir la toute première fontaine Wallace créée par l'anglais Richard Wallace qui borde certaines rues parisiennes. Ces bijoux architecturaux sont construits en Haute-Marne à Sommevoire, tout proche de Saint-Dizier. À l'occasion des 150 ans, Emmanuel Grégoire, adjoint au maire de Paris, est venu visiter ces fonderies. Un reportage de Thiago Kergovic. Dans la capitale française se trouvent des objets rares. Depuis leurs premières installations en 1872, les fontaines Wallace décorent et embellissent les quartiers de Paris. Retour sur les origines de ces sculptures. Il suffit de faire quelques pas à l'entrée de la grande fonderie pour oublier cet immense espace de fabrication et plonger dans un musée d'art contemporain fait de pièces rares et uniques. On y trouve les bouches de maîtres parisiennes, des statues somptueuses et les fameuses fontaines Wallace. Aujourd'hui, à l'occasion des 150 ans de la fontaine Wallace, la mairie de Paris a rencontré la mairie de Saint-Dizier au cœur de cette fonderie. J'aime bien dire que Paris est la vitrine de Saint-Dizier. Donc Saint-Dizier est l'atelier de la belle époque parisienne, quoi. Depuis sa création, la fonderie de Sommevoire s'est rapidement démarquée par son savoir-faire et son partenariat avec Paris pour faire de la France une référence internationale en la matière. Et c'est beaucoup d'émotion de voir concrètement où ces mobiliers sont fabriqués. Et ça rappelle à moi-même et aussi à tous les Parisiens que derrière les beaux objets que nous avons, il y a des ouvriers qui travaillent. Dernièrement, la municipalité de la capitale a rédigé un manifeste pour la beauté de Paris qui protège les mobiliers urbains historiques, dont la fontaine Wallace. Nous avons protégé la fontaine Wallace, c'est-à-dire créé une catégorie dite de mobilier urbain historique, qui sont des mobiliers urbains, sont désormais protégés et ne peuvent plus être retirés de l'espace public. Et quand ils doivent l'être pour des raisons de sécurité, d'aménagement de travaux, doivent être reconstitués aux abords immédiats. Saint-Dizier s'est développé considérablement quand Paris faisait appel à sa main-d'œuvre. Aujourd'hui, Quentin Brière souhaite pérenniser cette relation et perdurer l'histoire entre les deux mairies. On souhaiterait être à nouveau dans cette histoire. Paris va réinventer son mobilier urbain. Paris va restaurer le mobilier ancien. Il faut qu'on soit dans cette invention nouvelle et dans la restauration de l'ancien grâce à la GHM et à tout l'écosystème de fonderie qu'il y a sur notre territoire. C'est une grande valorisation de notre territoire et de la ville de Saint-Dizier. La production de fontaines se poursuit alors que la 108e a été installée à Paris récemment. Une fontaine entre au musée Carnavalet, symbole d'un art ancien et d'un savoir-faire historique toujours d'actualité. Une nouvelle visite insolite de la péniche à Saint-Nicolas à Vitry-le-François a eu lieu vendredi dernier. Une occasion de mettre en avant une nouvelle fois la batellerie de la Cité Rose. Ce bateau devrait être rénové dans les prochains mois. Une belle opportunité pour refaire découvrir la belle histoire de la ville. Découvrez ce reportage de Julien Voirin. La péniche Saint-Nicolas se découvre. Cette péniche donnée à la ville de Vitry-le-François en 1988 a été sortie de l'eau en 2019. Il est maintenant possible de la visiter. Le but est donc de mettre en avant le patrimoine et l'histoire de la ville marnaise.
Vitry-le-François fut l'un des grands centres de bateliers de la Marne. Parler de ces histoires de la batellerie à Vitry-le-François, puisqu'on a le village des mariniers, qui est le bas village, avec une chapelle dédiée à Saint-Nicolas, le saint patron des mariniers. C'est de parler évidemment de l'histoire, de ce qui s'est passé avant la création des 3 canaux, la création de chaque canot, et puis en fait à travers illustrer les propos avec une péniche qui est à cale, au bord du canal de Champagne-Bourgogne. Ce bateau des années 1930 porte le nom de Saint-Nicolas, qui est le saint patron des bateliers. La visite prévue par l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne a accueilli plus d'une trentaine de visiteurs. Ils ont ainsi pu découvrir durant cette excursion le passé vitryat. Un petit peu sensibilisé parce que je fais quand même du bateau, mais du voilier, mais bon, c'est le lac du Der. Et j'habite du côté d'Épernay où il y a également le canal qui passe, y compris un embranchement qui va vers Reims à Condé-sur-Marne. Donc on a un petit peu sensibilisé pour ça. La cabine de vie reste spartiate et les visiteurs ont pu découvrir comment vivaient les mariniers en 1930. C'est très restreint en cabine et puis bon, c'est un monde à part comme quelques professions. Après, voilà, c'est vraiment la découverte de la péniche pure. Prochainement rénovée, cette péniche devrait être encore plus belle. Ce métier de batelier se raréfie, mais la ville de Vitry-le-François ne souhaite pas le laisser tomber dans l'oubli. Il est même possible de visiter cette péniche sur demande pour se remémorer le passé de la batellerie à Vitry-le-François. Et passons à présent à l'image du jour. 2 équipes meusiennes participent au 25e championnat de France de pétanque des sapeurs-pompiers qui a lieu ce week-end à Kerlouan en Bretagne. Un événement qui rassemble plusieurs sapeurs-pompiers de toute la France. Et toute autre chose à présent, depuis plus de 30 ans, le Meusien Philippe Pro cultive et produit des fruits en agriculture biodynamique au verger de Couzancelles à Couzance-les-Forges dans la Meuse. Sa récolte est principalement des pommes et en fait diverses productions. Un public reportage de Manon de Fontis. Les vergers de Couzancelles, c'est une histoire d'amour qui date de 86 officiellement, 84 les premiers arbres plantés. Donc la complicité que j'ai avec la nature pour vivre et travailler au pays de la production de fruits savoureux et sains, c'est-à-dire cultivés selon les règles de la culture biologique, dans le respect du consommateur et bien sûr de l'environnement à laisser sain à nos enfants. Les vergers de Couzancelles, c'est quand même 6 hectares, dont 5 hectares de pommiers et 0,7 de poiriers. Elles sont destinées surtout à la consommation de bouche, c'est-à-dire à croquer en priorité. Et il y en a environ 20% qui sont donc des quarts de tri, c'est-à-dire trop petites ou avec des défauts, qu'on destine à la transformation en jus, en compote, en coulis. On est sur 2 lignes à la fois, une ligne jus, une ligne compote. Et on valorise le meilleur de la pomme dans la compote parce que fibres, polyphénols, flavonoïdes, pectines sont des précieux nutriments que malheureusement souvent dans les autres ateliers ils jettent. Ils ne savent pas que c'est précieux pour la santé. Donc nous on les valorise. Du jus de pomme gingembre que je suis en train donc, de pasteuriser et en train de mettre en bouteille pour stimuler tous les gens qui veulent avoir l'énergie du matin. C'est vraiment un jus tonique. Là, j'ai 500 litres à conditionner, donc ça fait 700 bouteilles à peu près. Voilà, donc ça part à la plateforme CNE, donc Centre Nord-Est de Biocoop, région parisienne. Essentiellement en direct au domaine fruitier à Couzancelles, mais aussi sur Saint-Dizier dans des magasins partenaires, sur Nancy, sur Metz, enfin voilà, dans le Grand Est, surtout Lorraine et Champagne. On attend la relève gentiment, de faire le tuilage pour être présent pour passer le merveilleux outil verger de Couzancelles. Il ne demande qu'à prospérer avec des jeunes générations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bienvenue à tous dans votre bulletin météo pour ce 5 septembre. Un coup d'œil sur vos prévisions météo au niveau national pour débuter. Le temps est pour le moins instable comme on le constate sur cette carte. Des orages accompagnés de pluie sont présents sur tout l'ouest du pays, touchant également le centre de la France et la capitale. Partout ailleurs, le temps est très ensoleillé, excepté à Lille où des précipitations sont attendues. Côté Mercure, les maximales sont de 32 degrés à Lyon et Toulouse, 31 à Bordeaux, comptez 28 degrés à Nice. Du côté de nos départements, c'est une belle journée avec des températures en hausse comparées aux journées précédentes avec des vents de 15 km/h. Comptez 32 degrés à Vitry-le-François, 31 degrés à Bar-le-Duc et Verdun et Saint-Dizier, 30 degrés à Commercy et 29 et 28 degrés à Chaumont et Langres. Lundi 5 septembre, nous fêtons les Raïssa et les jours continuent de se raccourcir puisque nous perdons 3 minutes de soleil. Vivons l'info avec Puissance Télévisions.